Moi, je suis Laurie et Christine. On est les deux propriétaires de la ligne Coqueluche. Ça fait maintenant 16 ans que la ligne existe, mais ça fait plus longtemps qu'on se connaît. Moi et Christine, on s'est connus, on vient toutes les deux du Saguenay, puis on s'est connus au secondaire. Puis ensuite, à Montréal, on est devenus coloc. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à faire de la couture ensemble. C'est comme ça que Coqueluche est né. Moi, j'ai étudié en design de mode, donc j'avais des notions de couture, mais surtout, j'étais attirée vers le cuir, donc je faisais des accessoires en cuir pour ma famille, mes amis. Puis je travaillais aussi au Cirque du Soleil, fait que j'étais vraiment dans la couture. Fait que je m'étais acheté une machine à coudre pour faire des projets personnels. Puis Laurie et moi, on s'est retrouvés coloc un jour. Puis Laurie a regardé la machine à coudre et était très intéressée à apprendre. Fait qu'elle s'est mise elle aussi à fabriquer des sacs en cuir ou du sac en cuir est venu le manteau en cuir. Fait que comme ça, on a commencé à se faire une petite collection. Moi, j'avais pas étudié en mode, là. J'avais étudié en design intérieur à l'Université de Montréal. Mais, tu sais, j'ai toujours fait de la couture quand j'étais jeune. Ma mère, elle cousait, elle avait une machine à coudre. Puis, ma grand-mère aussi. Puis, ma tante avait beaucoup de notions aussi qu'elle m'a montré. J'avais fait ma robe de bal. Donc, mais tu sais, j'avais pas tout le côté technique du patron. Donc, voilà, Christine, elle m'a appris plein d'affaires. Puis quand on était au cégep, on a étudié en art toutes les deux. Donc, on a toujours eu ce côté-là créatif. Christine, elle l'a développé plus en couture. Puis voilà, moi, plus en design intérieur, mais j'ai jamais travaillé là-dedans. Là. J'ai fini mon bac, puis ça m'intéressait comme pas de faire ça. Fait que je me cherchais un peu. Dans le fond, j'ai travaillé dans des boutiques pour faire de la mise en marché. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire des vêtements recyclés dans la boutique pour laquelle je travaillais. Puis Christine est venue me rejoindre. Puis après ça, on s'est dit, là, on est capable de faire ça toute seule, là. Fait qu'on s'est lancé avec Coqueluche. Belle et Rebelle, ça a été une de nos premières boutiques, un de nos premiers points de vente, je veux dire. Coqueluche, c'est officiel depuis 2007, mais tu sais, on avait commencé justement quand je travaillais dans l'atelier. On faisait des vêtements recyclés, puis que Christine était venue me rejoindre, tu sais, c'était un peu avant, puis on en faisait comme on the side chez nous, tu sais, puis on commençait à aller voir des boutiques, puis à aller porter des trucs un peu partout. Dans le fond, tu sais, il y avait pas tant de boutiques que ça, mais Belle et Rebelle, c'était une des premières, puis elle commençait. Là. Elle a vraiment eu confiance en nous, puis même juste aujourd'hui, elle achète quand même un beau volume de Coqueluche, donc je pense que c'est dans une des boutiques dans lesquelles Coqueluche a beaucoup d'impact. C'est important pour nous. On connaissait pas la boutique. En fait, on connaissait pas Anne personnellement, mais on habitait pas loin. En fait, on habitait dans le quartier Villeray, puis on allait souvent sur la rue Saint-Hubert. Puis c'est une belle boutique. Ouais, c'est ça. Avec le même créneau que nous, donc les créateurs québécois. Donc, c'est ça. On est allé la voir, puis ça a cliqué. Ça a toujours été, tu sais, comme inévitable pour nous de produire ici parce qu'au début, c'était du cuir recyclé, donc c'était vraiment du cas par cas. Même déléguer des choses à des employés ou à d'autres personnes, c'était difficile parce que c'est tout le temps des choix personnels, tu sais, comment tu places le patron sur le manteau, puis qu'est-ce que tu prends comme détail. Donc, c'est ça. C'était sûr que ça pouvait pas se faire ailleurs qu'ici au Québec, là. Puis ensuite de ça, on a commencé tranquillement à intégrer du vêtement, parce que Christine avait étudié en mode quand même, puis elle avait envie de faire du vêtement. Fait que tranquillement, pas vite, on a intégré des pièces de vêtements. Puis il y avait toujours un petit équilibre, là, des accessoires en cuir avec des vêtements. Les vêtements n'étaient pas recyclés, par contre. Là, c'est des vêtements avec des tissus neufs, dans le fond. Mais c'est ça. Puis peu à peu, les accessoires ont un peu disparu. Puis maintenant, c'est une ligne de prêt-à-porter pour femmes. On a fait de plus en plus attention au cours des années de choisir des matières plus naturelles, moins synthétiques, plus confortables. Fabriquées à Montréal. On fait de la création toutes les deux, moi et Christine. Puis ensuite de ça, on a chacun nos tâches. Là. Tu sais, Christine, elle s'occupe plus de la gestion de production, puis moi, je m'occupe plus de la gestion de tout ce qui est marketing, comptabilité, tout ça. Fait qu'on a chacun nos tâches, mais quand c'est le temps de faire de la création, on s'y met toutes les deux, puis tu sais, on fait ça à part égale. Nous, on part souvent avec des tissus, ouais, souvent des matières. On part des prints, les imprimés. Il y a eu beaucoup de saisons où est-ce que c'est nous-mêmes qui
faisait le dessin à partir de dessins, de l'aquarelle faite par nous. On rentrait ça dans l'ordinateur, on faisait les dessins. On l'a fait plusieurs années. Puis là, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on travaille avec une compagnie, puis on ajuste avec eux. On part d'un de leurs dessins, puis on le change un petit peu, on change les couleurs jusqu'à temps qu'il nous ressemble. Puis c'est souvent à partir de ces prints-là que le reste de la collection se construit au niveau des couleurs. Au début, c'est vraiment de la recherche de tendance, la recherche de matières premières. C'est là avant que ça arrive. Après ça, on commence à tester, faire des échantillons. C'est du essai-erreur. Après ça, plus le temps va vers la fin, là, plus ça commence à rocher. Puis là, on prend des décisions, puis on coupe, puis on commence à avoir une collection apparaître. On a nos bons vendeurs, tu sais, des belles bases qu'on a, tu sais, qu'on réutilise saison après saison, on modifie, on rajoute des détails, on change des petits trucs, tu sais. Mais oui, il faut faire ça, sinon on peut pas créer, tu sais, autant de modèles par saison, tu sais, puis partir de zéro, ça prendrait trop de temps. C'est des choses que tu peux porter tous les jours, mais toujours avec un petit détail, tu sais, on essaye de se démarquer comme ça. Dans le détail, dans les matières, puis de faire des trucs confortables qu'on a envie de porter, mais qui sont à la fois un petit peu plus chic. T'sais, on essaye de faire des trucs pour nous, des trucs qu'on a envie de porter, mais on pense aussi à nos clientes, fait qu'on essaye de faire le plus de styles possibles qui peuvent plaire à un plus grand nombre de gens, tu sais, parce que c'est pas parce que t'aimes des trucs amples que tu vas pas porter un truc plus ajusté, qu'on essaye de faire toutes sortes de silhouettes, puis pour toutes les morphologies possibles. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.